tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies émotionnelles et sentimentales de votre mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Cette vidéo, elle vient en complément de votre tirage général pour apporter davantage d'informations, pour apporter un approfondissement sur ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental. Alors ça correspond au mois d'avril, mais ça peut aller au-delà puisque la notion de temps est quand même très subjective. Voilà, donc c'est un complément par rapport à la guidance générale. D'ailleurs, j'ai repris les énergies ressorties pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental au cœur de ce mois d'avril 2024. Je vais simplement faire un petit survol. Si vous n'avez pas vu ce tirage général, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai parlé ici, le 9 de coupe, le valet d'épée, le lys, et les nuages. Donc je vous ai dit, on a ici moi ce que j'ai ressenti, c'est vraiment l'idée d'un bien-être intérieur, personnel, parce que le 9 de coupe, c'est quand même une carte qui représente le fait d'être quelque part satisfait de ce qui est ou de ce que l'on ressent. Il y a une forme de tranquillité intérieure ici qui ressort. Par contre, ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'il y a peut-être ici l'énergie du passé qui ressurgit. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui revient dans votre vie, mais bien sûr ça peut être le cas pour certains d'entre vous, qui vient apporter des doutes, des incertitudes, et ce de manière temporaire. Je pense que c'est pas quelque chose qui va venir quelque part vous perturber, parce qu'on voit qu'intérieurement, il y a une confiance, il y a une clarté, voilà. C'est pas cette énergie du passé, elle peut, pendant un temps, créer ou susciter des questionnements, mais je ne pense pas que ça puisse vous perturber ou perturber votre bien-être et votre tranquillité intérieure. Alors, ce que je peux voir aussi pour d'autres, ça peut être un message que vous recevez. Un message que vous recevez de la part, effectivement, d'une personne qui fait partie ou qui faisait partie du passé jusqu'à maintenant, et peut-être que ça peut susciter des questionnements, des interrogations, ou susciter aussi peut-être une forme de flou ou d'incompréhension également. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, ce que je peux voir aussi là, c'est éventuellement une relation dans laquelle il peut y avoir une différence d'âge. Et c'est cette différence d'âge qui fait que on a un doute sur la longévité, sur les possibilités qu'il peut y avoir dans cette relation, malgré le fait qu'elle puisse apporter quand même un certain bien-être. Alors, on va continuer, puis on va regarder ici donc l'énergie du mois d'avril pour l'aspect émotionnel et sentimental, la lune et le fou. Alors là, ici pour moi, on voit bien qu'il est question d'oser. Voilà, le mois d'avril, c'est un mois qui va vous amener à tenter quelque chose, que ce soit pour vous-même ou par rapport à une personne. Mais c'est un mois qui va vous amener à effectivement sortir des sentiers battus, à extérioriser aussi certainement des émotions, des ressentis, parce qu'on a quand même la lune où c'est un mois qui peut susciter beaucoup d'émotions ou des émotions fortes. Et c'est un mois qui, parallèlement, va vous amener à sortir de votre bulle, sortir de votre zone de confort, prendre des risques, et puis oser. Voilà, il va s'agir d'oser, tout simplement. Alors, bon, c'est quand même deux arcanes majeures ici, dans l'énergie d'avril, donc c'est quand même un mois important. Votre énergie à vous, valet de coupe et 8 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes dans une dynamique de, je pense, de nouveauté, de renouveau, puisqu'on a aussi cette énergie-là avec le valet d'épée. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous commencez tout juste à discuter avec quelqu'un. On peut parler d'un début de relation, auquel cas, il se peut que ce début de relation soit assez quand même fulgurant. C'est-à-dire que vous pourriez vous sentir très connecté avec cette personne. Après, c'est pas forcément dans le cadre d'un début de relation. Ça peut être aussi l'idée d'avoir l'intuition, une intuition particulière, forte, concernant une énergie de renouveau, que ce soit dans une relation existante ou que ce soit simplement pour soi-même, et peut-être aussi pour certains d'entre vous dans le cas d'une rencontre. Vous avez le valet de coupe dans vos énergies, donc de nouvelles émotions, de nouvelles envies, un nouvel amour, évidemment, l'idée de prendre un nouveau départ. On peut parler encore une fois, de quelque chose qui se présente et qui, quelque chose de nouveau qui se présente à vous ce mois-ci. Ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être des ressentis, mais cette énergie de nouveauté, elle va peut-être vous donner des flashs, ou cette énergie de nouveauté,
vous faire vous sentir extrêmement connecté. Alors que ce soit pour vous-même ou peut-être avec la personne en question, hein, voilà. On va voir, on va développer. Il y a un nouvel alignement en vous, émotionnel, ce mois-ci, qui est important. Alors, on regarde avec le Lenormand. Pour certains d'entre vous, vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous êtes en début de relation avec une personne, et vous avez à l'esprit de rendre cette relation quand même durable parce que vous vous sentez extrêmement connecté à cette personne. Pour d'autres, il peut être question, et avoir été question à un moment donné, d'une certaine retenue dans un relationnel existant. Et cette retenue, elle a pu créer des incompréhensions, elle a pu créer des désaccords. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous tendez à vous engager à quelque chose, certainement dans l'optique de clarifier certaines choses ou dans l'optique d'apaiser peut-être aussi une tension qui est existante avec une personne qui est importante pour vous dans votre vie. Ça peut être amoureux, amical ou familial, je le répète encore, mais voilà, pour les personnes qui arrivent. Le titre de votre tirage général, c'est quand même « Vous trouvez votre chemin ». Donc ça, c'est intéressant. On va voir la continuité. Le lys est présent. Ok. Donc, effectivement, on termine avec la carte de l'enfant. Effectivement, on voit qu'il s'est passé quand même quelque chose d'extrêmement important en vous. Je dis « il s'est passé » parce que ça correspond à ce qui a déjà été expérimenté et vécu. Et la lune au centre, évidemment. Ici, on voit bien que la lune au centre, c'est quand même... J'y viens tout de suite, comme ça, puis je reviendrai après sur ce qui est expérimenté. La lune au centre, donc les émotions. On a la lune dans l'énergie du mois d'avril. Il peut très bien y avoir un événement très important pour vous au moment des cycles lunaires les plus importants, à savoir la pleine lune et la nouvelle lune. Voilà. C'est un mois qui va générer beaucoup d'émotions et aussi peut-être des appréhensions. On voit bien que là, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir aussi l'idée, il y a comme si quelque chose vous manquait. Alors, soit c'est vous par rapport à vous, soit c'est par rapport à quelqu'un. Hein. Ça peut être simplement intérieur ou par rapport à quelque chose d'extérieur. Mais on voit bien que là, on a quand même ici, émotionnellement, il y a quelque chose qui touche, qui bouleverse, et qui génère peut-être des peurs et des appréhensions. Est-ce que c'est un rapport ici avec un passé, un vécu ? Là, on a la clé quand même qui ressort dans ce qui se passe là, présentement, pour vous, dans ce mois d'avril, au cœur de ce mois d'avril. On voit qu'il y a un événement quand même important. Ça peut tomber aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment... la priorité pour vous, j'ai l'impression que c'est de régler soit un conflit intérieur par rapport à un passé, une incompréhension, soit vous avez à l'esprit de régler peut-être une tension que vous avez, un conflit que vous avez avec une personne. Ça peut très bien être aussi dans un rapport parent-enfant, hein, on est d'accord, c'est pas forcément amoureux. Ce qu'il est important de voir, c'est que vous allez parvenir ce mois-ci et à cette idée d'arriver à trouver des solutions par rapport, concernant ce qui vous manque, que ce soit en termes de ressenti, si vous entendez les petits bruits, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Il peut y avoir ici, ce mois-ci, le fait de débloquer quelque chose, de trouver une solution par rapport à un ressenti, une frustration, qui est liée à un passé, à un vécu. On voit bien que là, il a été question de faire confiance. Vous avez, pour certains d'entre vous, fait confiance dans l'idée, dans l'optique de construire, de bâtir quelque chose avec une personne. Cette relation était certainement très importante. Ça peut être récent, ça peut être plus ancien. Vous avez eu à l'esprit vous aviez confiance en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a ici un conflit intérieur ou une tension avec une personne liée à cette notion de confiance. Et ça, justement, on en a parlé tout à l'heure, je vous en ai parlé ici, et j'en parlais dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Donc c'est comme s'il y avait un travail qui était fait sur cette notion, concernant cette notion de confiance, soit pour combler un manque, ou pour essayer de comprendre quelque chose, ou pour chasser des peurs. L'évolution ici, c'est que effectivement, on voit que vous vous engagez
à soit à combler un manque émotionnel, soit à dépasser quelque part une peur. Et je pense que là, vous réussissez effectivement à dépasser une peur. Pourquoi? Parce que l'énergie d'avril vous amène avec le fou à oser tenter quelque chose, à sortir des sentiers battus ou à sortir comme je vous le disais tout à l'heure, de votre zone de confort. Alors on va recouvrir ici ce tirage avec le Line of Love. Alors, les balances. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la première carte. L'attraction. Alors, ici, je pense que ça s'adresse ici aux, aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou à une relation, ça concerne une relation qui n'est peut-être pas clairement définie ou dans laquelle, je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être une certaine retenue. Donc l'idée, ça peut être ici de vouloir se rapprocher de l'autre, ou de s'en rapprocher davantage, de renouer peut-être un lien avec une personne. Là, on a cette notion d'effort. Donc on voit que vous travaillez sur vous, vous réfléchissez à la manière dont est investie une relation, la manière dont vous êtes complice, ou voilà, il y a quelque chose, il y a cette idée de se rapprocher et de vouloir s'investir peut-être pleinement davantage dans la relation, ou alors il y a un travail personnel, un travail sur soi qui est entrepris peut-être pour gérer un conflit émotionnel ou pour essayer de régler une tension qui a lieu avec une personne. On voit que là, avec cette carte-là, par rapport à la notion d'engagement ou dans une relation existante ici, avec cette carte-là, je pense qu'il y a effectivement une déception, une tristesse, ou peut-être aussi une forme d'incompréhension. Donc là, il va s'agir d'éclaircir ou de clarifier. D'ailleurs, ça rejoint le titre de votre tirage général. Il est question de trouver son chemin sur cette relation, en l'occurrence par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale. On voit que vous travaillez à quelque chose. Il y a vraiment cette notion ici d'effort qui est fourni, et avec le fouet, et avec cette carte-là, où on entreprend un travail, on décide, où on a la volonté, effectivement, de fournir un effort pour arriver, peut-être, à se rapprocher de quelqu'un, ou pour comprendre aussi, peut-être, pourquoi il y a une certaine retenue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on a la carte des choix. Donc, ça veut dire que il est question, là, aujourd'hui, effectivement, d'une prise de position. Il est question de prendre un tournant différent. La carte des chemins, c'est aussi avec le titre. Vous trouvez votre chemin. Donc là, effectivement, avec le guide, on a bien ici cette idée de se connecter, de se reconnecter à soi, peut-être par rapport à des peurs, par rapport à des incompréhensions, concernant... Il y a vraiment un travail sur soi, parce que l'énergie centrale ici, c'est la carte du guide. Et je vous ai parlé de remise en question, de travail sur soi, d'introspection. Donc on voit bien qu'ici, ce mois-ci, vous réfléchissez. Ou alors vous travaillez à vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, pour les comprendre aussi, parce qu'il y a ici une volonté de clarifier peut-être certaines choses par rapport à vous-même, dans vos ressentis, ou peut-être par rapport à une personne. Là, on se connecte, on se reconnecte à soi. On a la carte de la lune en plus en dessous, donc il y a cette idée aussi de travailler sur soi, pour se défaire, je pense, effectivement, d'une blessure, d'une colère, d'une incompréhension, ou d'une émotion qui n'est pas forcément agréable à vivre. Alors, on a la fidélité. Donc j'ai l'impression que là, il a été question... par le passé, d'un choix, d'une décision
qui a un impact encore aujourd'hui dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On voit bien que il y a quelque chose qui a changé dans un relationnel où il était question quand même d'une certaine clarté, justement, d'une certaine confiance dans ce qui est donné, dans ce qui est partagé, une ouverture, une confiance. Et j'ai l'impression qu'il a été question d'un choix, effectivement, et qui a remis peut-être les choses en question, qui est venu fragiliser peut-être cette confiance en vous, cette confiance en l'autre, ou cette confiance au sein de la relation. Là, ce qu'on voit, c'est que on a le changement sur la carte de l'enfant. Ça veut dire que là, dans ce mois d'avril, et peut-être aussi à cheval sur le mois de mai, on a ici une énergie de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ, puisqu'on a en plus la carte du changement qui vient de l'appuyer. On voit bien que soit la relation va changer, soit elle va évoluer, il y a quelque chose qui va bouger, et ce qui bouge, c'est surtout en rapport avec, déjà concernant la notion de confiance, mais aussi en rapport à ce qui vous a déçu, ou ce qui vous a blessé, dans un relationnel, et je le rappelle, ça peut être amoureux, familial ou amical. Mais on voit bien que là, il y a comme un déclic, peut-être une compréhension dans ce qui est vécu et dans ce qui a été vécu aussi. Parce que j'ai l'impression que là, vous comprenez émotionnellement que les émotions négatives, entre guillemets, parce qu'on a quand même des cartes là qui sont un peu compliquées, complexes, vous comprenez que vous avez ce besoin de vous recentrer, ce travail ici, que ce travail est nécessaire, ce travail sur soi, pour arriver à se libérer d'une incompréhension, d'une tristesse ou d'une colère aussi peut-être. Hein. Colère qui est liée, je pense, à des peurs ou qui est liée à une notion de manque au sein d'une relation ou par rapport à un passé. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se réaligne en fait. On a la stabilité avec la clé. Donc dans ce qui se passe aujourd'hui, on voit que vous réussissez à trouver ou retrouver une forme de stabilité, et peut-être aussi vous arrivez au travers de choix également qui sont faits aujourd'hui, qui sont directement reliés aux choix qui ont été faits hier. On voit qu'aujourd'hui, vous réussissez à stabiliser peut-être la relation ou à faire en sorte de retrouver, j'allais dire quelque part, de bons rapports. On voit que là, il y a effectivement l'idée de prendre la décision, de travailler sur les peurs, de travailler sur les frustrations, les tensions, les conflits intérieurs et conflits émotionnels qui sont peut-être vécus ou ressentis. On va terminer cette vidéo avec un petit message ou conseil pour vous les balances. Donc c'est quand même un mois dans lequel vous allez pouvoir vous sentir bien, je pense, parce qu'il y a des choses qui vont s'apaiser pour moi, et qui sont directement liées au passé. Évidemment, tout est lié, passé, présent, futur, finalement c'est la même chose. Tout est lié tout dépend finalement des énergies actuelles, et bien sûr, le passé est également relié au présent, au futur. Le présent est dépendant et complètement relié au passé. Enfin voilà, tout ne fait qu'un. Message ou conseil pour vous les balances. Message ou conseil pour les balances dans l'aspect émotionnel et sentimental. Ça peut être un message, une guidance, une confirmation, un petit clin d'œil, un appui, un soutien. Message ou conseil pour les balances. Ouais, ça fait beaucoup. Une ou deux cartes éventuellement. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les balances. Et ben voilà, vous avez deux cartes. J'aime beaucoup celle-ci. Si vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offrez-lui le vôtre. Tout simplement. Et le deuxième message pour vous, se remémorer. Revisiter les plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Ah, c'est un beau message, ça aussi. Voilà pour vous, mes chers balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.